Oui, je suis président d'une association qui s'appelle le Comité d'appui aux 3 conventions des Nations Unies. C'est une institution, une organisation qui a été créée il y a plusieurs années et qui avait comme objectif de sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité de mettre en pratique, de réaliser les objectifs des 3 grandes conventions des Nations Unies, biodiversité, changement climatique et désertification. Nous espérions alors que, disons, une prise de conscience de l'opinion publique serait suffisamment forte pour obliger les gouvernements à changer, tout au moins à prendre les dispositions pour mettre en pratique les conventions des Nations Unies. Il y a eu depuis beaucoup de réunions, beaucoup de conseils internationaux qui se sont suivis les uns les autres et qui finalement ils ont surtout démontré des intérêts nationaux et finalement des égoïsmes à courte vue. Tandis que aussi, malheureusement, il y a eu de nombreuses entreprises, holdings internationales qui ont consacré beaucoup de ressources pour essayer de retarder la prise de conscience sur le changement climatique, sur les implications des conventions des Nations Unies, sur la désertification, sur la biodiversité. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé parce qu'il n'y a plus grand monde qui mette en doute la réalité des analyses et même les prédictions. C'est pas une réalité, mais les gens commencent à le partager sur les risques que l'on peut avoir à long terme sur le changement climatique, la désertification et la biodiversité. 3 choses qui sont séparées dans les conventions, mais qui en fait sont complètement interdépendantes l'une de l'autre. Les événements extrêmes, les feux, les incendies de forêt, la fusion des glaces polaires, les manques, les déficits d'eau potable ou même d'eau pour l'irrigation et de l'agriculture, de même que l'extension de la désertification, la salinisation des sols, les nouvelles maladies qui sont en train d'apparaître, tout ceci menace des millions de personnes. Les risques qui affectent la biodiversité sont de mieux en mieux connus grâce aux efforts que font les médias. La seule chose qui n'est pas encore changée, c'est la disposition des gouvernements et des puissances financières les plus puissantes, les plus fortes, pour avoir une vision à long terme honnête et d'anticiper les risques pour la prochaine génération. Le message de notre association n'a pas changé. Ce que voulaient les grandes conventions des Nations Unies, et d'autres aussi, parce que finalement il y a ces 3 conventions, mais il y en a eu d'autres sur la mer, la pêche et d'autres, est plus que jamais nécessaire. Et par contre, nous avons appris que nous ne pouvons compter que sur les populations, les individus, les associations, pour réaliser les actions qui sont impliquées par les 3 conventions des Nations Unies. C'est la principale leçon que nous tirons de notre expérience depuis quelques années. On prévoit maintenant une grande conférence à Paris qui sera la 1e sur le changement climatique, la 19e, 31e, je ne me souviens plus du numéro. Mais nous savons aussi qu'il y a des risques considérables que les résultats soient très limités et qu'en fait la seule possibilité est que les gouvernements ressentent la pression de toutes les populations qui sont concernées par leurs conditions de vie actuelles, mais surtout par les conditions de vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, nous savons que pour faire face aux risques futurs, nous devons modifier notre mode de consommation.
Nous avons besoin de modèles de développement alternatifs. Nous devons partager plus également les ressources de la planète avec les autres populations et plus particulièrement avec celles des pays les plus pauvres ou des gens les plus pauvres qui seront les plus affectés par le changement climatique, la désertification, le manque d'eau, etc. Nous avons besoin de nous responsabiliser. Nous avons besoin aussi d'avoir des actions collectives. Et ceci est difficile dans un monde qui est dominé par l'individualisme, par toutes les pressions qu'il y a pour augmenter la consommation et vivre l'immédiat sans penser au futur, en oubliant aussi malheureusement le passé. Plus que jamais, nous avons besoin de mettre en pratique les conventions des Nations Unies, bien qu'en les mettant à jour, parce qu'elles ont plusieurs années maintenant, elles ont plus de 10 ans, 15 ans maintenant, et nous avons besoin de les mettre à jour pour tenir compte de tout ce que nous savons aujourd'hui que nous ne savions pas à l'époque. Mais nous, si nous regardons en tant que peuple du monde, et plus particulièrement ceux qui seront les plus affectés, nous devons mettre ensemble toutes nos revendications, toute notre expression pour faire pression sur le gouvernement pour un changement radical et pour que nous puissions avoir une autre relation avec notre biosphère. Les gouvernements sont bien sûr des éléments institutionnels nécessaires dans tous les pays, car on ne peut rien faire sans eux. Mais on sait aussi que finalement, eux-mêmes ne feront rien si nous, en tant qu'acteurs primaires, en tant qu'acteurs essentiels du changement, nous ne faisons pas pression sur eux pour qu'ils se mettent d'accord au moins sur des résultats suffisamment importants pour qu'on puisse commencer un processus de changement. Notre association est une petite association et nous sommes tout à fait conscients que notre action ne peut avoir une signification que si elle s'agrège, si elle est jointe à celle de toutes les autres associations qui, en fait, ont les mêmes objectifs, les mêmes ambitions et les mêmes peurs du futur. Ces quelques lignes sont là pour inviter les associations qui ont les mêmes objectifs que nous à se joindre et à former de larges coalitions avec tous les moyens que nous permettent aujourd'hui les systèmes d'information, les médias, les systèmes Internet, les réseaux sociaux et autres, pour que les gouvernements entendent notre voix. C'est quelque chose qui me paraît essentiel et que finalement les gouvernements ne bougeront que s'ils sentent une véritable pression des populations du monde qui sont les plus concernées par le futur, malheureusement beaucoup plus que la grande partie des gouvernements du monde. Quand nous avons parlé de cette déclaration, c'était quelque temps avant la publication de l'encyclique papale sur l'environnement. Celle-ci a des messages extrêmement forts qu'il faut saluer, mais j'en retiendrai un plus particulièrement qui nous concerne, c'est celui de l'action collective, de la responsabilité de toutes les personnes pour que les choses changent. Eh bien, j'espère que, au moins, ces quelques paroles inviteront d'autres associations, d'autres personnes, d'autres individus à se joindre et à faire quelque chose de plus pour éviter que nos petits-enfants ne vivent dans un monde qui soit trop difficile. Je vous remercie.